Bienvenue à toi, petit cœur sauvage, âme libre. Alors, ces derniers temps, il y a beaucoup de mouvements cosmiques, mais de mouvements aussi sur Terre. Ça bouge dans tous les sens parce qu'on est en plein dans le cœur de la transition humanitaire. Et donc, on m'a appelé à te transmettre ce qui vient. Ce qui vient pour mettre au courant les âmes anciennes, en fait, de vraiment ce qui est en train de se passer. Il y a quelque chose de grand qui arrive et on nous invite à nous préparer. Donc je vais aller voir de quoi il retourne. Si tu tombes sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est que tu devais entendre ce qui va être transmis et c'est que ça concerne en fait ta mission d'âme, ta raison de ta venue sur Terre. Et puis tu fais partie de ce collectif d'âmes qui œuvre pour l'éveil de la Terre, pour la nouvelle fréquence de la Terre. Tu fais partie des éveilleurs de conscience. Alors on est parti. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire, à te dire? Alors, dis donc, en ce moment ça revient souvent. Le lâcher prise. Donc on nous invite à lâcher prise, à nous détendre. Nous détendre pendant que c'est le bordel et le chaos à l'extérieur. En fait, on nous demande de rester alignés, de rester tranquille pendant que le monde est en train de changer. Parce que le fait que la vérité remonte à la surface, le fait que la lumière prenne de la place sur Terre, c'est comme si la Terre elle se purifiait, c'est comme si la Terre elle faisait une espèce de purge, de nettoyage, de détox du printemps, tu vois, de détox. Et en fait, elle est en train de faire remonter toutes les énergies qui ne sont plus alignées à sa nouvelle fréquence. Ce qui fait que ça crée beaucoup de chaos, ça crée beaucoup d'énergie contradictoire entre l'énergie très haute qui s'élève de plus en plus de la Terre, de la fréquence de la Terre, mais aussi des personnes, puisqu'il y a plein de gens qui s'éveillent et plein de gens qui montent en fréquence. Et puis, tu as le chaos où tu as toujours ces fréquences basses qui sont toujours là, qui s'agitent parce qu'elles sentent qu'elles sont en train de perdre leur place. Voilà, qu'elles sont en train de perdre leur place et que du coup, elles se débattent un peu pour survivre, comme on dit. Mais ce sont des énergies, il n'y a rien de ni bon ni mauvais dans l'univers. Et on est en train de vivre cette période de transition où plusieurs énergies s'entremêlent et du coup ça peut créer beaucoup de chaos. Et donc on nous demande de lâcher prise sur ce qui se passe à l'extérieur de soi et de vraiment rester dans sa bulle, rester dans... c'est pas se couper du monde ou faire l'autruche, mais c'est rester, comment dire, comme l'œil au milieu du cyclone. Euh, Rester vraiment la stabilité au cœur de la tempête. Tu vois ce que je veux dire? On nous demande vraiment de garder notre calme et de nous concentrer sur l'énergie qu'on émet. Parce que l'énergie que tu vibres, elle impacte cette transition. Et plus on sera nombreux à vibrer l'harmonie, la paix, l'homéostasie, voilà, cette énergie d'équilibre, et plus ça va soutenir le mouvement et ça va permettre à la Terre de s'élever en fréquence de manière beaucoup plus paisible aussi, tu vois. Donc en fait, c'est comme si on servait un peu de pilier de lumière, de pilier de douceur dans le monde. Et plus on est nombreux à tenir cette fréquence-là, et plus la transition se fait de manière douce, se fait de manière fluide. D'accord? Donc on te demande vraiment de lâcher prise pour toi, mais aussi pour le collectif. La deuxième chose que je reçois des guides, c'est que il est demandé aussi de faire le vide en soi, de retrouver l'équilibre parce que ça va s'accélérer. Il va y avoir plein de nouvelles choses qui arrivent à nous, de nouvelles opportunités, de nouveaux liens d'âme, de nouvelles actions, de nouvelles choses qu'on va nous demander d'incarner. Et pour ça, on nous demande de nous préparer en fait. C'est comme tu vas courir un marathon, tu te prépares à l'avance et tu prends le temps de bien dormir, de bien manger, de bien te reposer parce que tu vas avoir besoin d'énergie pour courir ce marathon. Donc oui, il faut t'entraîner, mais pas que. Si tu fais que t'entraîner et que tu dors pas, tu te reposes pas, tu te nourris pas, ça va pas marcher ton marathon. Donc on te demande vraiment de prendre ce temps d'intégration, de prendre le temps quand ça bouge, quand ça fait beaucoup de remous, de prendre le temps d'intégrer ce qui est en train de se passer et de
pas paniquer. Voilà, parce que tout va bien. C'est juste que là, on est en train de... Voilà, c'est en train de bouger, quoi. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur ce qui arrive, cette grande chose qui arrive et ce que les âmes anciennes sont appelées à faire là, maintenant, tout de suite, au moment où tu reçois ce message qui est intemporel. Ok, chakra sacré. Alors, on nous demande de reconnecter à notre enfant intérieur, au plaisir simple, au plaisir tout court aussi, à la joie, à la douceur, à la simplicité d'être en vie, aux choses qui te font du bien. D'accord? Ça parle, oui, de sexualité sacrée, mais ça parle pas que de ça, ça parle de créativité, de faire des choses qui ouvrent ta créativité, qui te reconnectent à ton enfant intérieur, au plaisir, à la joie, à la passion. En fait, c'est vraiment de profiter de la vie, de lâcher prise sur ce qui vient, même si on sent qu'il y a quelque chose de très puissant qui arrive, qu'il y a quelque chose de très fort qu'on va nous demander d'incarner. Pour l'instant, on nous demande de nous reposer et de chillax max. Mais pas juste se reposer sans rien faire, se reposer en se nourrissant de bonnes choses, se nourrissant de choses qui te plaisent, qui t'appellent. Voilà, de choses qui nourrissent ta créativité, qui nourrissent tes élans, qui nourrissent, voilà, toi, qui te nourrissent et qui te font du bien et qui te font plaisir. Il faut vraiment prendre du plaisir, être dans notre enfant intérieur, parce que c'est lui qui est notre guide dans ce chaos. C'est notre enfant intérieur qui va nous guider dans ce chaos. Voilà. Ok, donc on nous demande de nous connecter au chakra sacré. Ouais. Ok, c'est tout, d'accord. Alors, on va aller voir ensuite. Ah, c'est beau, ce qui arrive. Alors, il y a quelque chose de grand qui arrive, mais attends, un truc de fou là. Full love, un love de malade. Alors là, ce qui arrive pour toi, et que tes guides veulent te préparer aussi, c'est que tu vas attirer... alors, pour certains, parce qu'il y a plusieurs messages, pour certains, tu vas attirer une âme sœur. Très, 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 très connectée à ton âme. C'est-à-dire que là, c'est un lien d'âme, j'ai pas les mots tellement l'énergie, elle est forte. C'est un lien d'amour très profond, très pur, très intense et surtout très élevé en conscience. C'est un lien d'amour qui va, en le vivant, qui va éveiller les autres autour de vous, qui va éveiller les autres de par votre amour, de par votre amour pur, d'enfant presque. Tu vois, cet amour vraiment ingénu, cet amour pur, véritable. Il y a vraiment ça qui ressort et qui arrive pour certains d'entre vous. En tout cas, si c'est ce à quoi vous aspirez, c'est évident, ça arrive. Voilà. Pour d'autres, c'est une réharmonisation du lien d'amour avec la personne avec qui vous êtes déjà. Si vous sentez que c'est votre âme sœur, que c'est votre personne, il y a une réharmonisation dans le lien d'âme. Il y a quelque chose qui s'équilibre et il y a une profondeur nouvelle qui vient. Il y a quelque chose qui s'accentue, qui s'approfondit, qui s'intensifie. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois? Tu vois ou pas? Voilà, donc tu vas vraiment vivre ce beau lien d'amour, ce beau lien d'âme, ou alors, si tu es déjà en relation, eh bien, ça va devenir de plus en plus fort. Et je te parle de ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'âmes anciennes qui viennent incarner des couples sacrés, on appelle ça, simplement qui viennent incarner une énergie d'amour pur à travers un lien humain, voilà, pour montrer en fait à travers leur vie, à travers leur façon de relationner, d'être à l'autre, qu'est-ce que c'est que le véritable amour, qu'est-ce que c'est que l'amour sans condition, sans attachement, sans l'amour libre en fait, tu vois, il y a vraiment cette énergie-là. Waouh, oh, purée, mais c'est super beau, j'adore. Regardez, en dos de deck, la rencontre forte. Donc pour certains, c'est vraiment une reconnexion à la personne avec qui vous êtes, mais de manière beaucoup plus intense. Comme s'il y avait une espèce de déclic, de truc, d'élévation de l'un et de l'autre qui fait que vous vous retrouvez d'une manière où vous êtes presque jamais vu finalement.
Et pour d'autres, ben, il y a quelqu'un qui arrive, hein. Franchement, il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie de très, très, très... Ouais. Oh, c'est trop beau, je sens trop l'énergie d'amour là, c'est trop beau. J'adore. On va être amoureux. Ah là là. Alors, qu'est-ce que nos guides veulent nous dire par rapport à ce qui arrive et par rapport à l'énergie qui arrive pour nous, pour les âmes anciennes? Ok, bah voilà quoi, j'ai envie de te dire. Il y a beaucoup de bonheur qui arrive pour toi. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'exaltation, beaucoup de légèreté, beaucoup d'amusement, beaucoup de plaisir, beaucoup d'opportunités, beaucoup d'abondance aussi. Franchement, elle baigne littéralement, elle nage littéralement dans un océan d'abondance. Et elle est chillax, Max. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Attends, voilà. Elle est trop bien là. Elle est là, et elle flotte en fait, elle se laisse porter par le courant. Et en fait, c'est vraiment cette énergie-là. C'est que tu te prépares à accueillir vraiment un bonheur profond. Le bonheur qui n'a pas de prix, quoi. Vraiment le bonheur, l'abondance sur tous les plans de ton être. D'amour, de relations alignées, d'opportunités, d'argent. Mais quand je dis argent, c'est aussi qu'est-ce que ça te donne? Bah, la liberté financière. Et avec la liberté financière, la liberté de faire ce que tu veux, de ton temps, de vivre les expériences que tu as envie de vivre, d'aller dans les pays où tu as envie d'aller, enfin bref, d'être hyper libre en fait. Waouh, c'est une dinguerie ce tirage. Trop beau, j'adore l'énergie. Et tu vas vivre beaucoup de bonheur bientôt. Ouais. Mais c'est déjà dans ton énergie, donc tu peux déjà le savourer en fait, profite. Genre lâche prise en sachant que tout ça arrive pour toi et profite en fait, tu vois. Il y a vraiment aussi une réactivation de ta Kundalini, de ton énergie de vie, de ton énergie vitale, ça s'accélère là. Ah ouais, il n'y a pas photo en fait, quoi. Il n'y a pas photo en fait. Là, ça va bouger là, dans la Kundalini. Il y a ton énergie vitale qui se réactive et avec elle, ta passion, ta vitalité, ta joie, ton plaisir. C'est beau quoi. J'adore. Ok. On te dit aussi, tes guides te disent qu'il y a un déblocage karmique en cours. Alors là, tu es vraiment en train de... Tu vois, les deux personnages, ils switchent comme ça. Parce qu'en fait, tu es sorti de la boucle. Tu es en train de sortir d'une boucle karmique qui dure depuis plusieurs vies. En vrai, je suis honnête avec toi. Ça dure depuis plusieurs vies. Peut-être même que c'est en lien avec cette âme-là. Mais en tout cas, il y a un truc où vraiment, tu es en train de libérer ton âme, d'un gros blocage karmique. Et c'est ça qui va vraiment te faire... Tu vas te sentir, mais ah purée, enfin quoi. Enfin je suis libre. Après tous ces efforts, toutes ces guérisons, ce travail sur moi, ce courage dont j'ai dû faire preuve à chaque défi, mais j'ai gardé mon cœur ouvert, j'ai gardé la foi, j'ai continué. Et regarde, ça y est quoi. Purée, c'est trop beau. Purée, l'énergie que je reçois, elle est trop belle. Genre, c'est, tu sais, happy endings. Tu vois ou pas l'énergie? Il y a cette énergie-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut te dire? Ah, j'adore. Donc tes guides veulent te dire que tu sens que ça arrive parce que tu as déjà la clé en toi. Tu sais déjà au fond de toi ce qui va se passer, ce qui va arriver pour toi parce que ton âme sait déjà. Elle connaît ton chemin d'âme, elle connaît ce que tu es venu expérimenter. Et là, en fait, on vient te confirmer ça. C'est que tu sais déjà au fond de toi. Tu le sens. Même si ton mental doute, même s'il y a des petites peurs encore, des petits doutes et tout, en vrai, tu sais. En vrai, au fond de toi, tu sais. Parce que toi, tu es une âme ancienne et quand tu es connecté à quelque chose, tu es connecté quoi. Tu n'es pas à moitié connecté, tu es connecté à fond. Donc tu sais en fait. Tu sais que ça vient, tu le sens. Tu pressens. Ça vibre dans tes cellules. Waouh! C'est trop beau, petit cœur. J'adore. Je suis trop contente d'être le canal qui te fait passer ce message, vraiment.
Ok, on a le chakra de la gorge, voilà, qui est en train de guérir. Il y a vraiment ta voix V-O-I-X et ta voix V-O-I-E qui s'ouvrent. C'est-à-dire que non seulement... Alors peut-être que tu es un chanteur ou une chanteuse, hein, peut-être que tu chantes, peut-être que tu parles sur les réseaux, que tu es quelqu'un qui parle beaucoup, peut-être que tu es juste quelqu'un qu'on vient voir, qu'on a besoin de conseils, etc. Mais il y a aussi l'énergie de tu ouvres, tu fais savoir ta vérité. Tu ouvres ta voix dans le sens où tu révèles qui tu es vraiment. Tu arrêtes de te cacher et tu dis voilà, ce que je pense, ce que je ressens, c'est ça. Et que ça te plaise ou pas, c'est ça. Et en fait, il y a vraiment une ouverture du chakra de la gorge et de ta vérité intérieure. Et puis, avec ça, comme une vérité aussi sur ta voix V-O-I-E, ton chemin d'âme, qui tu es venu être et incarner dans ce monde. Oh my god, mais qu'est-ce que les énergies sont belles. Waouh. Merci beaucoup, 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 beaucoup à tes guides de m'utiliser pour ça. Parce que je ressens toutes les énergies et c'est trop agréable. Oh, ça, c'est trop bien. Oh purée de purée là, ça vient de sauter par terre. Oh, attends. Oh, hop là, ça me fait faire un peu d'étirement. Alors, on a deux, elles ont sauté ensemble. Et c'est marrant parce que vraiment, du coup, je les trouve vraiment... C'est un beau duo. Alors, on a la croisée des chemins avec la carte de la confusion du doute. C'est ce que je te disais. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu as la réponse en toi. Mais du fait que tu es à la croisée des chemins, du fait que tu es en pleine transition, bah forcément ton système nerveux, ton système cellulaire, ton ancienne identité, bah ça la met en... Comment dire, un peu inconfortable, quoi. C'est inconfortable parce que tu sais pas encore où tu vas aller, tu le pressens, mais tu n'y es pas encore et tu n'es plus dans l'ancien. Toi, tu n'es plus dans l'ancien, mais tu n'es pas encore là-bas. Donc du coup, il y a plein de possibilités, pardon. Le champ des possibles est complètement ouvert pour toi. D'ailleurs, sache que quelles que soient les décisions que tu vas prendre, les choix que tu vas faire, si tu suis ton cœur, il n'y a pas d'erreur, hein. Il y a plein de chemins pour arriver à ta mission d'âme, pour arriver à vivre la vie que tu es venu vivre. Il n'y a pas d'erreur, jamais, si tu suis ton cœur. Et même quand tu ne le suis pas, c'est que tu devais apprendre quelque chose. C'est pas grave, ça arrive. Ok? Donc on te dit, c'est normal que tu sois dans la confusion et le doute parce que tu es à la croisée des chemins, hein. Tout simplement. Donc oui, il y a du doute, il y a de la confusion, mais c'est pour t'emmener vraiment vers la vie de tes rêves en fait, hein. Et c'est normal que ton système nerveux, que ton mental, que ton ego soit dans la confusion parce que c'est tout nouveau. Parce que l'ancien n'est plus là et le nouveau n'est pas encore là. Donc ton système nerveux, voilà, ton corps, ton mental, etc., ils ont besoin de prendre d'un peu de temps. C'est pour ça qu'on te dit le lâcher prise. De temps pour toi, de bien-être, de prendre soin de toi. Parce que cette croisée des chemins peut créer un peu de confusion. Mais on te dit que ça va partir. Le doute va partir. Tu sauras très bientôt exactement où tu dois aller. Si ce n'est pas déjà le cas. C'est peut-être déjà le cas pour certains d'entre vous. Moi, je sens que pour certains, ça y est, vous savez. Et pour d'autres, c'est encore un peu confus. Mais ne t'en fais pas. Ce n'est pas grave. La confusion, c'est juste un outil pour notre âme pour apprendre à naviguer. D'accord? Et plus tu vas apprendre à naviguer avec ton âme, et moins tu auras de doutes. Et ça fait partie du chemin. On est tous dans le même chemin. Ok? C'est pas grave. T'inquiète. Lâche prise quand t'es dans le doute. Quand t'es dans le doute et que ça te rumine et tout, lâche prise. Va t'amuser, va... j'allais dire faire l'amour. Va profiter de la vie, va danser, va chanter, va créer, va te balader en forêt, va te baigner, va cuisiner quelque chose que t'aimes. Quand t'es dans le doute, arrête, ne rumine pas, ça ne sert à rien. Les réponses, on les a en nous. Les réponses, on les a quand on lâche prise et qu'on se connecte à notre cœur. On se remet dans l'instant présent, on se remet à faire des choses qui nous font du bien.
On lâche le truc, on le met de côté. Ok, j'aurai la solution plus tard. Mon âme va me la donner. Je te jure, c'est vrai, ça marche à chaque fois. Tu laisses de côté, tu dis ok. Tu l'écris même sur un papier si tu veux, comme ça c'est posé quelque part. Et tu dis ok, je reviens à toi plus tard, j'aurai la réponse sans rien faire. Et tu fais des choses qui te font kiffer. Et juste en lâchant, en fait, bam, la réponse elle vient à toi. T'as rien à faire. Je te jure, c'est vrai. Donc si tu doutes encore du chemin que tu dois prendre, si tu es dans la confusion, on te dit que ça ne va pas durer. On te dit que ce qui arrive là, c'est une clarté profonde sur ton chemin. D'accord? Ok. Qu'est-ce qui arrive encore pour toi? Protection et réalisation. Donc on te dit que il y a de belles choses qui arrivent pour toi et que tu es protégé dans ce chemin. Ça va se produire, ça va se réaliser parce que tu es protégé de fou malade. Encore le 22, parce que j'ai eu déjà le 22 dans la guidance précédente, le 22 qui parle vraiment de de l'union bien sûr, etc. Mais aussi de stabilité, d'équilibre intérieur. Et là, on te dit, tu es protégé. Tu es protégé. Voilà, il y a plein de petits êtres magiques. Il y a surtout tes guides et les âmes sœurs qui sont de l'autre côté pour toi et qui te protègent. Tu n'es pas seul dans cette mission en fait. Hein. Tu n'es pas seul dans ce voyage. On est ensemble. D'accord? On est ensemble. Tout va bien. Ok. Donc, ça va se produire, ça vient pour toi. Et dernier message, alors, on a deux cartes qui sont venues ensemble. On a la carte des disputes et la carte de l'évidence. Donc, les disputes, je les vois comme l'orage intérieur. Je le vois vraiment comme un conflit intérieur. C'est cette énergie de, tu vois, le brouillard, la confusion, mais aussi de « Ah, je fais quoi? Je vais où? Ça va pas? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que... blablabla. Bla, bla. » Et en même temps, il y a cette énergie d'évidence. Donc, ces deux énergies existent en toi. Ces deux énergies se déploient en toi. À toi de choisir laquelle tu veux. À toi de choisir, entre guillemets, laquelle tu choisis de nourrir le plus. Et je te conseille celle-là. Dans le sens où arrête d'avoir peur, arrête de laisser ton mental te torturer, arrête de laisser le diable intérieur te torturer, parce que c'est évident, tu sais. Hein, cette personne que tu sens arriver dans ta vie, ou ce lien qui doit évoluer, tu le sens, tu sais que c'est évident. D'accord? C'est évident. Cette passion, ce truc que tu veux mettre au monde, parce qu'il y a aussi l'énergie de la passion, du projet de passion, du projet de cœur qu'on offre au monde. Regarde, elle a un cœur dans ses mains. Donc, il y a cette énergie-là aussi. Bref. Et du coup, en fait, c'est vraiment... Tu le sais, c'est une évidence, c'est fait pour toi. Donc, arrête de te torturer l'esprit, en fait. Ça ne sert à rien. Vraiment, l'évidence est là. Fais confiance, ça vient pour toi. Voilà. Voilà, petit cœur sauvage. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ce tirage t'a parlé et que ça t'aura un peu éclairé sur toutes les belles choses qui viennent à toi et sur les conseils aussi que te donnent tes guides pour vivre ce moment de transition. Mais on te dit de te préparer, on te dit d'être prêt parce qu'il y a quelque chose de très puissant, de très fort, quelque chose d'évident qui arrive dans ta vie, que ce soit une relation, un projet ou les deux. Et ça va se faire de manière hyper fluide et hyper rapide, hyper intense. Ça va être intense. C'est pour ça que là maintenant on te demande de lâcher prise et de laisser faire le processus. Il y a un timing en fait. Il y a un timing de l'univers. Et confiance, tout va bien aller. Voilà, je te remercie d'avoir écouté cette guidance. J'espère qu'elle a résonné pour toi. Si ça t'a plu, tu peux liker, commenter, partager. Tu peux même rejoindre notre espace que j'ai créé pour les âmes libres comme toi, pour les âmes éveillées. Ça s'appelle Maison Sauvage. Et c'est une safe place pour t'aider en 6 mois à te faire coacher par ton âme jusqu'à obtenir la vie la plus alignée à qui tu es vraiment. Voilà, bref, tu peux aller voir tout ça, c'est dans la description. Je t'embrasse très fort, je te souhaite une merveilleuse journée remplie d'amour et de joie. Et je te dis à tout bientôt, bye bye.